Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Das Auto dans la tourmente, ce n'est donc plus une crise, mais une tempête que traverse Volkswagen. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Eh bien dis donc, chapeau la Deutsche Qualität, bravo à vous qui en Allemagne nous donnez des leçons en permanence sur la qualité des produits, les hauts de gamme, l'honnêteté, patati patata. Oui, mais vous avez entendu Emmanuel Kos, quand les écolos ont raison, ils ont raison, et c'est pas seulement Volkswagen. Mais c'est vrai que je deviens cynique, parce que moi ça me fait rire cette histoire de Volkswagen. Le fleuron de l'industrie allemande prit la main dans le sac comme un vulgaire malpropre, et voilà que tout d'un coup il voulait profiter de l'environnement, c'est-à-dire d'une voiture non polluante qui était polluante, donc il voulait les deux, ça coûtait moins cher, et en plus il voulait profiter du sourire du consommateur qui dit je fais quelque chose pour l'environnement. Eh bien c'est pas ça, et j'avoue franchement que cette histoire je ne l'aurais jamais imaginée comme ça. Mais vous leur en voulez à Volkswagen ou finalement tant pis pour eux, voilà on achètera des Peugeot, on roulera en Autolib? Alors là le problème est plus compliqué, et je crois qu'Emmanuel Kos avait raison, ça discrédite toute l'industrie, parce que vous n'allez pas croire qu'il n'y a que Volkswagen, et que vous allez voir dans les mois prochains qu'on découvrira que d'autres constructeurs automobiles donnent de fausses informations aux consommateurs, aussi bien quand il s'agit de la pollution que dans la consommation d'essence ou de diesel, parce que ça aussi c'est vérifié. Jamais vous n'arriverez au résultat que vous propose une voiture qui dit vous consommez 4 litres au 100, et ben vous n'y arriverez jamais. Donc il y a des informations, les constructeurs automobiles trichent dans leurs informations pour les consommateurs, ça j'en suis persuadé. Il y a un point qui vous a pas échappé Danny, c'est que toute cette affaire a éclaté à la suite du travail d'une ONG, une organisation spécialisée dans les transports propres aux États-Unis. Et aux États-Unis, donc on dit ouais les Américains ils ont pas d'État, ils contrôlent rien et tout ça. Moi je voudrais voir en France une ONG qui dénonce quelque chose et une agence officielle de l'État qui reprenne les informations illico presto. Oui c'est formidable, et ça prouve qu'aux États-Unis l'agence de l'environnement écoute aussi la société civile. Rassurez-moi, vous avez encore confiance dans votre vieille Volvo, inspecteur Cohn-Bendit? Ouf, mais elle a 230 000 km, donc voilà, maintenant elle est un peu pouf, et oui, mais c'est vrai que je roule au GPL, effectivement. Il pétarade tous les matins à 8h-5, l'humeur de Danny qui revient demain. À demain mon cher Danny. À demain Thomas, ciao.